Écoutez, globalement, on nous a déroulé un discours, toujours le même discours, comme si depuis tant d'années les fédérations, du moins le gouvernement négociait avec nous, ou comme si le président de la CNERM négociait avec nous, ce qui n'est pas du tout le cas. Les organisations professionnelles ont tout simplement été menées en bateau depuis 2 ans. Donc on a le président de la CNAM qui impose tout simplement une convention qui va énormément nous toucher. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé depuis ce matin, le transport des hôpitaux à domicile, mais il y a d'autres revendications que vous avez. Quels sont les sujets qui vous tiennent à cœur et qui font qu'autour de vous, il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés? Moi déjà avant tout, moi personnellement ce qui me touche vraiment c'est le transport partagé. Je trouve que c'est pas acceptable d'avoir des malades qui ont des dialyses, qui ont des cancers, qui vont être obligés d'attendre des heures et des heures, parqués comme du bétail après pour pouvoir être emmenés chez eux. En gros à 10h la dialyse est finie, ils rentrent chez eux à 17h. Donc sur le côté humain déjà ce côté-là me touche vraiment personnellement beaucoup. Donc après, concernant l'ubérisation de notre profession dans sa majorité, de toute façon on voit bien aussi que sur la CNAM aussi, c'est le but de la CNAM, de la manœuvre. La tentative de sortie du compteur va justement dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en nous faisant sortir du compteur, automatiquement toutes les dérives vont arriver. On sait très très bien que ça va s'ubériser. Et en parlant d'ubérisation, moi je pose la question tout simplement, depuis 10 ans qu'Uber est arrivé dans notre pays, qu'est-ce que Uber nous a apporté? À part apporter de la misère sociale, à part apporter de l'esclavage moderne, quand on voit les restaurateurs, quand on voit les VTC qui manifestent tous les jours, qui en ont marre d'être des esclaves, nous on ne veut pas être des esclaves non plus. Mais là où il y a quelque chose qui ne fonctionne vraiment pas avec notre corporation à nous, c'est que nous on a des lois qui sont passées il y a 10 ans, qui sont censées protéger notre métier, parce que les seuls qui ont le droit de circuler et de charger sur la voie publique, c'est les taxis. Donc la maraude électronique n'est pas appliquée. Donc on voit bien qu'il y a une volonté politique de laisser pourrir cette situation depuis tant d'années. Là aujourd'hui, quand vous regardez, on a 60 000, on a 80 000 personnes qui font notre boulot, alors que nous on a payé des licences des licences avec des prix importants. Donc c'est quelque chose qui n'est plus du tout acceptable. Comment vous voyez la suite du mouvement? Il n'y a pas eu de réponse ce matin. Qu'est-ce qui va se passer cet après-midi, dans les prochains jours? Écoutez, déjà dans cet après-midi, l'après-midi on réserve quelques petites surprises. Donc on va sûrement faire des tentatives de marche pédestre. On verra bien sûr que ça soit sur Matignon ou que ça soit sur d'autres sites. Et puis en fin de journée, de toute façon, c'est là qu'en fin de journée, le mouvement va vraiment se durcir fortement en fin de journée, car on ne compte pas partir. Tant qu'on n'obtiendra pas un communiqué avec des revendications qui vont dans notre sens à nous, on ne bougera pas d'ici. Merci beaucoup Bekir pour ce point en direct. C'était Bekir, chauffeur de taxi. Il y a un fort dispositif policier qui a repoussé certains tout à l'heure. Voilà, vous êtes en même temps BFM et Trotti Taxi, toujours sur le terre-terre. Trotti Taxi et Trotti Trotta. Ça change. Et vite. Merci beaucoup. Merci Bekir. Merci Bekir. Bekir. 3 minutes, c'est très court, très rapide, circoncis et circonspect. Donc, il y a vraiment beaucoup de monde. Ça vient de partout, de toute la France. Là, en ce moment, ils sont en train de... Il y a les taxis de Cannes, les taxis de Bourg-Saint-Maurice, les taxis de Toulouse, les taxis de Nantes, de Mende, voilà, de la Loire, toute la France, elle est là, la famille, toute la France. Voilà. Est-ce que je peux essayer d'avoir quelques mots sur la suite du mouvement, même les objectifs de la journée? Je peux filmer? Mais ça passe. Sur YouTube. En fait, pour montrer, c'est une agence de presse qui a filmé justement C'est le... Comment il s'appelle les initiales? Clément Lano. Voilà, il est sympa, je le connais. Clément Lano. C'est un bon. Il roule en moto. Hein. Oui, exactement, c'est ça. Voilà, Clément Lano, il suit tous les mouvements. Gilets jaunes, on connaît. Vous pouvez juste me parler par exemple des suites du mouvement, vos objectifs de la journée? Quels sont vos objectifs de la journée, la suite du mouvement? Écoutez, concernant les objectifs de la journée, c'est tout simplement avant tout de créer un rapport de force, de ne pas bouger, vraiment de montrer au gouvernement et à l'État qu'on ne bougera pas et qu'on ne veut pas céder. Pour la suite du mouvement, ce qu'on compte faire sûrement, c'est des marches pédestres en direction de l'hôtel Matignon ou sur d'autres endroits. Mais aujourd'hui, on va vraiment fortement mettre la pression et durcir le mouvement. Et sûrement en fin de journée, on compte ne pas partir. Et c'est là vraiment que le mouvement risque d'aller dans tous les sens.
Et on note notamment des connexions à l'échelle nationale, aussi avec d'autres mouvements agriculteurs, par exemple sur Blois, sur Orléans, etc. C'est plus à l'échelle nationale. Mais bien sûr, c'est à l'échelle nationale. On a un deuxième gros mouvement qui est au niveau de Pau. On a à peu près 1000 taxis qui sont à Pau en ce moment, parce que Pau, c'est la ville de notre cher Premier ministre François Bayrou. Donc automatiquement, on est parti Pau, mettre la pression Bétarame. à Pau, justement pour obliger M. François Bayrou à se déplacer à Pau pour porter nos revendications. Et puis, de toute façon, depuis 10 ans, tout ce qu'on subit, ça devient plus possible. La profession est à bout. Donc aujourd'hui, il faut vraiment dire stop à toute cette anarchie. Ça va? Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Merci, c'est Alpresse, toujours sur le terre-terre. Merci. C'est important. Ouais. Merci à vous. Bonjour, merci. Et ben voilà, les forces en présence. Le ministère est un peu plus loin là-bas. Il y a du monde au ministère. Il y a du monde au ministère. Non, c'est là-bas, c'est le ministère des Transports. Le mot d'ordre. Le mot d'ordre. Et donc là, vous voyez, les taxis, ça remonte jusqu'à d'Enfer Rochereau sur 4 fils. Je ne sais pas si vous connaissez le boulevard Saint-Germain, jusqu'à là-haut. Là-bas, ça fume un peu, on va aller voir, parce qu'ici, ça dort. Donc on va remonter. Il y a un taxi, il dit on a l'impression d'être à la brocante. Ah bah c'est que l'ambiance est bonne. Mais bon. Bonjour, ça va? Ça va? Il y en a plus pas. Je vais faire une pause. Là, il y a la Bravem, bien sûr. La Bravem en... On va aller voir là-bas, ça gueule un peu. Pour l'instant, les esprits ne se chauffent pas. Mais c'est la réunion, elle est finie. Il travaille, lui. Il travaille. Tu vas voir. Il lui explique comment ça marche le compteur. Sur le premier, après tu passes sur le 3, tu valides le 3. Sinon le câble. Sinon le câble. Le câble. Ah oui, les collègues trouvent ça pas normal, qu'il y en a qui travaillent pendant qu'il y en a d'autres. Ils se disent qu'il y a plus de boulot. Le câble. Perds une journée qui n'a pas tout à l'heure. Solidarité. 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 Bien sûr, tu peux faire Fin de service, il a coupé la journée. Il ne peut plus mettre son compteur, il ne marche plus. La police, elle vient. La police. Vous avez son compteur, c'est la circulation de merde. Oui, monsieur, pas de problème, monsieur. Oui, chef. Oui, madame. Oui, chef.
Ça a bougé un peu, non? C'est quoi, ils attendent? Mais c'est pas... Non, attends, je fais une pause, attends. Angers. Bon, allez, on va remonter un peu voir, mais... Et je crois que la réunion, elle est finie, la réunion. Donc, j'ai mis en vidéo la 2 au lieu de la première, parce qu'elle était plus courte. La 1, elle fait 1 heure. Donc là, ça sera la vidéo numéro 3. La 3, manif des taxis nationales. La numéro 3. Je fais pas de live parce que les lives, c'est pas bon, après on sait pas quoi dire, on est là. Puis si ça chauffe un peu, il y en a, les jeunes, ils sont un peu chauds. Donc, pardon. Vélo cargo. Pardon, excuse-moi. Merci. Uber m'a tué, je suis en trottinette maintenant. Bracieux, je sais même pas où c'est ça. Ah, c'est 2 ans en Corse. Ouh là 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 là. 2 ans Corsica, Ajaccio. Je filme pas la plaque. Voilà, trotti taxi sur le terre-terre. Ah, il y a une belle Alfa Romeo. Alfa Romeo. Il paraît, ouais. Il y a du monde, la mobilisation, ça fait plaisir. Oh! Hubert m'a tué. Bon, à mon avis, on a dû me voir sur BFM. Parce que on m'a appelé là. Quelqu'un qui m'a appelé, je suis sûr que c'était en direct. J'étais juste, me suis mis derrière le reporter. Bah, ça fait de la pub. Hein. Bonjour. Pourquoi c'est au taxi de payer la coupe? On comprend pas. C'est-à-dire c'est toi qui dois réduire ton tarif. Mais c'est à nous de réduire le tarif, c'est pas nous. J'ai ma théorie. Tu sais pourquoi ça n'avance pas? En fait, tout ça, c'est de la politique. La politique, c'est quoi? C'est, comme on dit, la démocratie, c'est cause toujours. Tu peux toujours causer, tu peux toujours faire des pétards, tu peux toujours venir là, même dans 10 ans, ça sera pareil. Au chef du gouvernement, tu as un président, lui, Macron, c'est un pro-Uber, il s'en cache pas. Lui, son seul argument qu'il répète en boucle, comme une sucette dans la bouche, il dit quoi? Il dit, c'est parce que quasiment tous les chauffeurs de VTC, c'est des mecs de banlieue qui ont un boulot et qui nourrissent leur famille grâce à ça. Ça veut dire déjà les mecs qui dilaient avant même. Déjà c'est une insulte. C'est une insulte pour quelqu'un de banlieue, ça veut dire déjà tu sais faire que ça. Alors qu'il y a des génies qui habitent en banlieue. Bon bref, ça c'est et qui sont taxis ou VTC, oui. Est-ce que donc t'as que ça à leur proposer? Tu vois? Et après t'apprends que tu vois il y a des trucs c'est pas clair entre. Mais sincèrement, même les VTC sont victimes. On est tous victimes. Frère, quand tu vas autour de la Tour Eiffel, t'as le nombre de mecs, les clandestins, il y a des clandestins, les mecs qui vendent des Tours Eiffel. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Normalement, moi je dis à tous les VTC, c'est
se lever contre Uber. Pourquoi ils prennent les taxis Uber? Ils devraient les refuser. Parce que là, on est en train de... les taxis sont en train de leur bouffer leur pain. Vous ouvrez la porte. Voilà. Libre Ils à sont en vous train de d'y aller dégager ou les pas VTC. aussi, c'est ça. Mais non, on veut pas y aller. On veut rester. Il y a 3000 qui y ont été quand même. 3000. À ton avis, Et ça va aller pourquoi nous on n'a pas collaboré avec eux? Tu sais qu'on peut très bien le faire. Là, d'ici, je prends ma voiture, je vais chez eux, c'est un tapis rouge, je suis taxi. Direct, ouais. J'ai une licence. Bien sûr. Mais pourquoi on le fait pas? Parce que nous, eux, si tu veux, c'est des gens, ils voient que le bout de leur nez, ils voient pas plus loin. Ça veut dire, lui, il faut qu'il paye sa location, c'est là pas du gain, ils s'en foutent. C'est pas l'amour du métier, c'est pas l'amour du taxi. Lui, il faut qu'il s'en sorte. Sauf que nous, c'est pas pareil. Nous, on aime ce qu'on fait. On est taxi, on veut pas faire autre chose, on veut faire taxi. Lui, il pourrait très bien être bouché du jour au lendemain, c'est taxi, c'est pas rentable. Elle est là la différence. C'est votre métier, vraiment. Ouais, mais la différence qu'il faut faire. Mais il faut oublier, la différence, c'est quoi? La différence aussi. Monsieur, vous avez dit qu'on a ouvert la porte beaucoup aux taxis, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté Uber, sont venus dans le taxi et qui sont restés toujours avec l'application aussi. Voilà, La plupart aussi, la majorité dans ça. Tu vois, parce que les vrais taxis, ceux qui ont vraiment taxi, t'as une fierté, tu vas dire attends, Uber c'est mon ennemi. Demain ton gars avec ton ennemi, tu vas pas aller chez lui comme ça, vas-y, tu vois. Un vrai taxi, il va avoir une fierté, il va dire quoi? Je préfère. Ah oui. Sa plaque elle fait tant. Exactement. S'il voit toute la merde, elle va baisser. Comme je l'ai dit, à un moment il va l'accrocher dans le salon. Mais il y a une bonne partie qui sont des taxis locataires. Ils s'en foutent de sa plaque. Les Non, locataires, bien sûr, mais ils payent déjà la location du véhicule, de la licence. Il se lève le matin, s'il a pas 150, il est déjà Les locataires. Ça reste quand même une minorité. Les locataires, je veux pas m'aventurer. Moi je suis locataire moi. Je paye 3 000 € par mois. Ah oui, c'est énorme. 3 000 € par mois. Je suis locataire, monsieur. Non, ça c'est faux. Je suis locataire, moi. Ah oui, faut pas croire. Là, c'est pas tout le monde qui a sa licence. Hein. Et en général, les locataires, à part les brebis galeuses, Moi, j'ai 3 000 € de location. comme moi ou comme lui, Sinon, l'application Uber. on est bien dedans, on veut acheter. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est dans notre intérêt. Exactement. Le minimum, les traîtres, on va les appeler, c'est un minimum. Tu vois, c'est comme il dit, les trois quarts, c'est des propriétaires. Et ceux qui veulent vraiment se lancer dans le métier, rester dans le métier comme nous, c'est qu'on veut acheter. Et quand on veut acheter, ça veut dire qu'on va se battre demain, les choses aillent mieux. Et tu ne vas pas l'acheter à 150 et demain tu vas la mettre, tu vas l'encadrer sur sa valeur. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai quelque chose à dire. Je suis taxi aussi. Passe le micro si tu veux. Voilà, bonjour. Donc moi c'est Trotti Taxi. Uber m'a tué, maintenant je suis en trottinette. Donc je suis à la retraite. Mais moi ça fait depuis 2009 que je milite. J'avais marqué taxi sur ma tête, ceux qui me connaissent, les anciens. Et les télés, dès qu'ils me voyaient avec marqué taxi sur ma tête, là-haut, sur le. Et sur oui, c'était moi. Et ben les télés, ils me filmaient pas. Tu vois, parce que c'était parlant. Mais en 2009, ça fait pas 10 ans, ça fait 16 ans. Alors maintenant, je vais dire un autre truc. On nous avait promis des trucs, Taxi Connect, machin, truc. Ils m'ont pris 30 €, Taxi Connect. J'ai jamais eu une course. C'est des diables. On se bat contre le diable, les gars. J'étais à la boîte aux lettres là-bas pour m'en faire rembourser. Il n'y a même pas de bureau. Je parle pas de la G7. La G7, c'est la G7. Là, tu as un bureau. Tu vas là-bas, tu dis voilà, moi, bon. Tu comprends? C'était un litige, tu peux voir quelqu'un. Là, c'était qu'une boîte aux lettres. Et à la préfecture de police, il marquait Taxi Connect, vous allez gagner des courses. Mais rien du tout. Donc, pourquoi on parle aussi d'Uber ou machin? Pourquoi ils font pas une bonne application aussi pour tous les taxis? Tout va. G7, ils seront là. Eux, c'est le grand luxe. Nous, on sera le mini-luxe. On veut le mini-luxe. À mon avis, ça, il fallait le faire tout de suite dès l'arrivée. Mais ils l'ont fait, mais ils nous ont mis des trolls. Si vous êtes sur je sais pas quelle chaîne, ils mettent des trolls. Tu crois que le gars il va venir t'aider? Souvenez-vous d'Ibrahima, il était venu nous aider à la porte Maillot. Il a disparu. Mais il a une société de bus, il a une société de bus. Voilà. Méfiez-vous des porte-paroles, les gars. Ouais, il a un Renoir là. Voilà. Donc il est rentré genre en faisant le mec, quand il est sorti il a dit bon calmez-vous, on va se disperser parce qu'ils l'ont tenu par les couilles. Ils lui ont dit bon t'as ta société de VTC, tu fais le mec taxi, tout ça. Voilà, bah merci monsieur. Estival, il a dit allez dégage. Donc il est sorti, il s'est dit bon les gars, tout le monde se bat. Voilà, c'est ça. Et maintenant, on a quand même un problème, le mec, c'est les racoleurs dans les terminaux. Alors qu'on va chercher des clients parce qu'on est réservé, on envoie 5-10 qui sont autour à aller chercher, aller racoler les clients en leur demandant. Mais les racoleurs, ils existaient bien avant l'arrivée d'Uber. Mais bien sûr, c'est une branche du taxi, le racolage. Oui, à la base. Mais on appelait ça des taxis clandestins. Ils sont même plus clandestins maintenant, ils sont taxis tout court. Mais ce que je vais savoir, c'est que il y a une question. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit spécifique aux plateformes. Tu sais, chez Alpha, quand on a les réunions pour dire voilà, il y a du racolage et tout,
Tu sais ce qu'ils te répondaient à la préfecture? Un taxi Monsieur, vélo. sur 10 chauffeurs qu'on attrape qui racolent, il y a 6 taxis. Donc réglez déjà le problème chez vous, et puis après on verra. Voilà, c'est ça. Voilà. Vrai ou faux? Ben oui. Ouais, mais pourquoi ils les arrêtent pas? Ils ont qu'à les choper ces taxis. Normalement, tu dois les radier de la profession. Ils attrapent personne. Va autour de la Tour Eiffel, le nombre de mecs qui vendent des sandwichs, des trucs, mais tu peux pas attraper tout le monde. Diviser pour mieux régner, voilà ce qui se passe. Que les choses on fasse les choses dans les règles de la. Après aujourd'hui, Voilà. est-ce qu'il y a quelqu'un qui est conventionné ici? Respecter la loi, concrètement, ça va se traduire par quoi? Vous voulez qu'il y ait des contrôles, Mais tu peux pas contrôler tout, c'est impossible. Mais ils laissent faire, c'est la paix sociale. Par rapport aux plateformes de VTC, on a demandé à ce qu'ils appliquent la loi. La loi, elle existe déjà. La maraude électronique et tout ça, elle doit être interdite. Mais là, je te coupe. Et comment faire? De faire une régulation. Voilà, de faire une régulation. Là, on a vu l'État, pourquoi on a dit que l'État a cautionné ça. Uber et tout ça, il y a même pas 2 ans de ça, ils ont ouvert la formation à 20 €. D'accord. Donc il y a tout le monde qui est venu. Les VTC s'en plaignent aussi de ça. D'accord. Mais moi je reviens juste sur la maraude électronique. Oui. Vous savez que tant que les applications qui existent à l'heure d'aujourd'hui restent telles qu'elles sont, la maraude électronique ne disparaîtra jamais. Il n'y a pas de problème. Elle fonctionne comme ça. Le rôle de l'État, nous on est là. Boîte postale, Uber BV, Voilà. Hollande, ils ne payent pas la TVA. Ça ouais, c'est le sujet bien sûr. C'est ça le vrai sujet. Bah oui. Il ne serait pas concurrentiel si toutes les courses étaient facturées en Hollande. Delaware aussi. Dans la loi, on est au pays de France, on est en démocratie, la loi elle stipule unique au taxi la maraude électronique et la maraude téléphonique. Avant même de parler de maraude, on parle déjà de la fiscalité. Il doit changer la fiscalité. C'est plus le rattachement, tu sais. Le rattachement, c'est ce que je voulais parler. C'est là où je voulais Ça concerne même d'autres multinationales, pas que Uber, toutes les GAFA en général. Elles sont toutes délocalisées en Europe. Mais même Renault, c'est en Hollande. C'est un système. Ça s'appelle l'optimisation basé en Irlande. Google, quand tu es une entreprise et que tu veux un service de mail, la facture, elle est estampillée en Suisse. Ouais. Même les boîtes du luxe, ils font transiter leurs marchandises par la Suisse. C'est un système. Ils appellent ça l'optimisation fiscale. Mais c'est de l'évasion déguisée. Je crois qu'il est fait pour nous, ce système. Voilà, donc là, C'est ça, on est des esclaves. Pour nous, le système. Toi, tu dépasses d'un truc sur le Carrefour, tu reçois 35 euros. C'est ça, des plateformes. Donc là, l'État, son rôle, c'est de réglementer et de suivre. Donc là, si ils arrêtent là le système de rattachement, je vais vous dire, ils l'arrêtent aujourd'hui, le rattachement. Demain, il y aura 100 000 de VTC qui vont disparaître. 100 000 déjà. Et ils vont disparaître à 90%. Pourquoi? Je vais vous dire simplement. Moi je dirais 50, 60. Je vais dire plus. Et en plus, c'est 10%. C'est quoi le rattachement? C'est tout le monde qui travaille en rattachement. C'est quoi le rattachement? Explique aux gens. Rattachement, s'ils sont rattachés à des sociétés invisibles. Il doit avoir une réservation préalable. Le VTC n'a pas le droit d'arriver en gare, il n'a pas le droit de charger. Le monsieur il m'a dit on ne peut pas contrôler ça. Ça veut dire que déjà le rattachement c'est un petit problème, c'est un petit pourcentage. Mais il faut appliquer la loi. La loi elle stipule que le VTC qui prend il doit retourner dans sa domiciliation. C'est ce qu'on lui expliquait tout à l'heure. Bien sûr. Un VTC qui est basé à Créteil, qui prend une course à Paris, son application hors ligne, tu retournes à Créteil. Voilà, c'est ce qu'on lui expliquait tout à l'heure. On lui a dit, nous taxi en tant que taxi, si moi demain je vais à Versailles, taxi parisien, j'ai pas le droit de charger. Pourtant j'ai déposé là-bas. Ah oui, c'est ce que lui explique, c'est normal. Si je peux me permettre, vous me dites si je me trompe. La loi dit, une fois que tu as déposé, déjà tu dois partir avec un bon de réservation. Attends. Juste regarde le bon de commande, c'est quoi comme bon de commande, dis-moi? C'est-à-dire un bon de commande, c'est quoi? Ça peut être une réservation via ton site, via une application. application. Mais immédiate ou à l'avance? Ah, c'est à l'avance. Merci, donc t'as pas le droit d'avoir une réservation immédiate, d'accord? On peut être d'accord. Non mais parce que on est d'accord, tu vas parler de bon de commande. C'est la loi, c'est comme ça. On va pas me dire on peut. La loi, c'est la loi, mon frère. Il est pas avec nous, lui. Non, il fait ses Non, il fait son boulot. Non, il parle de moi. Mais Malish, admettons. Non, il cherche les questions, les réponses. Oui, mais il pose des questions. Il attend les réponses de notre part, pas de la sienne. Avance ou immédiate? Immédiate. Il peut donner. J'ai le droit de la prendre ou pas? Non. Pardon? Il y a mon site internet, tu n'as pas le droit. Parce que tu as un VTC, c'est la loi, elle te stipule, il n'y a que le taxi qui a le droit de construire son site pour que les clients ne puissent pas faire ça. Bah oui. Tu peux pas te réserver tout de suite. Bah oui, c'est interdit. C'est la différence du VTC et du taxi. Non, là, on est en train de déformer la loi. Non. Et le retour à la base. Quand on te dit, une fois que tu as déposé, tu dois aller stationner hors de la chaussée, dans un lieu privé, en retour ou alors vers ta base.
dans ta domiciliation. D'accord, ok. Admettons, on reste dans notre domiciliation. D'accord. Donc hors de la chaussée, dans un parking privé, ou directement à ta base. Ok. Ça l'oblige à rentrer chez lui à Créteil s'il est de Créteil. Et s'il va sur un parking privé, il n'a pas le droit? Non. Ça dépend. Un parking privé, qu'est-ce qu'elle dit la loi? Non, la loi. Parking privé, c'est de la Son maraude. adresse. C'est de la maraude. L'adresse qu'il y a sur ta carte de C'est de la maraude. Mais c'est écrit noir sur blanc dans la Oui, loi. mais c'est de la maraude électronique. ça. Bah oui, parking privé. Je dépose à Euro Disney, moi. J'ai rien à faire à Euro Disney, je rentre à Paris, moi. C'est tout. Standard, c'est clair, c'est net. Sinon, je vais à l'extérieur. Attends, écoute, attends. Maintenant, c'est de la logique. Tu te mets devant un hôtel. Ok, tu as le droit de sur une voie te mettre dans privée. un parking privé, mais un parking privé, c'est quoi? C'est pas son adresse perso. Tu as déjà un contrat avec là où tu vas te garer. Donc vas-y, on va dire que tu as un contrat avec machin, il n'y a pas de souci. Mais regarde, je te donne un exemple simple. Vu que tu es domicilié à Créteil, tu te mets dans un parking privé. Excuse-moi pour la voiture. Mais on veut que tu sonnes à Créteil. Tu ne sonnes pas dans ton parking privé. C'est ça normalement, vu que c'est de la réservation. Donc il est où ton intérêt d'aller te garer dans un parking privé sachant que tu es domicilié à Créteil? La loi te le permet. Non, elle permet pas son adresse fiscale, elle est où? Il n'est pas régionalisé comme le taxi. Ça, faut le savoir. Le gars, il peut très bien travailler n'importe où en France. Mais c'est ça le problème. Mais il est là le problème. Lui va bosser partout, nous on peut pas, ça va pas. Si les mecs ils respectent leur zone, c'est tout. T'es domicilié à Créteil, tu bosses à Créteil. Il n'y a rien qui le Tu dit déposes dans un la client à loi. Paris, tu reviens à Créteil. Non, sauf avec réservation. Je dis juste que ce que vous dites n'est pas inscrit dans la loi. Rien n'oblige un VTC à rester dans sa zone de domiciliation. Pourquoi vous rajoutez C'est quoi la zone? Comment vous définissez? C'est le noté, mec, ça. il est immatriculé au RCS de Là, t'es en Créteil. train de- Ouais, d'accord. Excuse-moi. Il est immatriculé au RCS de Créteil. Moi j'essaie de comprendre, je suis pas là pour vous dire les VTC ils ont raison dans ce qu'ils font, etc. On essaie de comprendre la loi. Et si la loi ne plaît pas, il faut la changer. Et si vous avez ce pouvoir-là, faites-le. Sa chaîne Uberzone. Ton site s'appelle uberzone.fr, ouais. C'est pas marqué VTC zone. Non. Voilà une différence. Bah, ça veut dire que déjà, t'es parti pris. Voilà, moi c'est Trotti Taxi. Trotti Taxi, c'est taxi. Le mec il bosse pour les VTC. Il faudrait que je te fasse l'historique d'Uberzone Non, pour que tu c'est pas comprennes. ça. Je veux pas l'historique. Si, Je te parle- mais si, c'est important. Ton site s'appelle Uberzone. Il s'appelle Uberzone depuis 2014. Oui, mais c'est pas le problème. Ce Bah que je veux si, dire c'est par le là, problème. Tu défends qui? Les plateformes ou Écoute, les chauffeurs? moi je m'appelle Hakim. quoi? Attends, Esmahli. Moi je défends personne. J'écoute et je parle. Oui. Moi je m'appelle Hakim. T'es un relais d'information. Je on suis est né. d'accord. Oui. Qui sont les mecs qui, aujourd'hui, qui composent ce qu'on appelle les gens qui t'écoutent? Ouais. C'est des followers. VTC. Des VTC. Voilà. Ouais. Les chauffeurs, ouais. Voilà. Mais followers, moi je demande Non, pas mais ce ce qu'on que me je veux suive, dire, moi. voilà, c'est que ton audience est constituée essentiellement de VTC. Oui. Voilà, moi c'est Trotti Taxi, ça on comprend mieux. Rentrer chez toi, tu vas faire un mixage. Non, il n'y a pas de mixage. Uber m'a tué sur un trottinette. non. C'est du live. J'espère. ça, c'est direct. Tout le monde, mais c'est ce que je fais, je suis venu faire quoi là? Parce que regarde, moi je suis ni taxieur, ni VTC, ni rien. Et il faut admettre, ils transportent des personnes âgées, il y a beaucoup de contraintes qu'ils leur ont mis, il y a beaucoup à chaque fois, ils sont des charges. On a juste à mettre les charges qu'on a, on les met même plus Uber. Mais c'est terminé. Faut pas chercher midi à 14h. La licence, ça s'achète pas tout le monde. Hein. Est-ce que Uber paye des charges? Ils ont des Est-ce que Uber paye leurs charges? C'est tout. Non, mais t'inquiète. Si tu veux parler, Mais c'est la même chose, ils auront là petit à petit. À la fin, ils vont piquer, pourquoi? Et les personnes âgées qui ont les trous, c'est pas du bétail qu'ils mettent dedans. Au jour d'aujourd'hui, c'est quoi la clientèle de VTC? C'est quoi? C'est les jeunes. C'est les je jeunes. veux les écouter moi. C'est les Je suis venu jeunes. faire quoi? C'est quoi ton prénom? Mohamed. Chef, est-ce que Uber ils payent leur SAF ou ils payent des trucs ou pas? Non, Avec eux. Est-ce que Uber paye des taxes? Non, ils payent Est-ce que rien. Uber C'est paye les des chauffeurs qui payent. Est-ce que Uber C'est paye, les est-ce que chauffeurs. Uber paye l'URSSAF? Uber, il paye pas tout ça. Nous, si vous voulez la même chose, vous nous faites la même chose qu'eux, vous nous enlevez tout, on fait pareil. C'est la jungle. Il y a Brahim Ben Ali, il est bon. Brahim Ben Ali. C'est pas compliqué. C'est les impôts que tu payes. C'est pas compliqué. Uber paye Walou. Il paye rien. Il paye Walou. Les écoles, les hôpitaux. Je suis pas l'ambassadeur. C'est les chauffeurs qui payent. Ils prennent le pognon et ça va direct à Delaware. Delaware déjà là-bas. Hein, c'est compte offshore, tout ça. Ça transite. Ouais, mais tu connais Brahim Ben Ali. Brahim Ben Ali. Il défend les VTC aussi. Et il dit qu'on est des esclaves. Il le dit. Il le Les dit. pauvres chauffeurs qu'on paye une misère. Les jours où les mecs vont se réveiller, eh ben, ils auront un problème. Tu changes la loi,
tu changes la localisation fiscale, tu règles le problème. Et ça se fait au niveau européen, ça. Voilà. Mais comme on travaille pour les États-Unis, on a tout. C'est les États-Unis qui tiennent la France. Non, ils ne tiennent pas la France. C'est Macron qui donne un feu vert, un chèque en blanc. Vas-y, c'est un cheval de Troie. Hubert a servi à Macron de prendre la grande marche. Bon, mais c'est bien d'être là, c'est bien d'être là. Moi je suis content que tu sois là. Il est là au moins. De toute façon, il y a moitié de taxi, moitié de VTC, on ne sait plus. Je ne vais pas changer de nom alors que c'est né comme ça. Moi je suis né avec un nom, je ne vais pas changer mon nom parce que ça ne me plaît pas. Tu vois ce que je veux dire? De dire, attends, excuse-moi, tu m'as soulevé un point, je te parle. J'ai nommé ce forum il y a 10 ans. Il reste comme ça, il s'appelle comme ça. Celui qui pense que parce qu'il s'appelle comme ça, ça veut dire que moi je fais la propagande d'Hubert, tant pis pour lui. Par contre, celui qui creuse un peu... J'étais volontairement provocateur quand je t'ai dit ça. Celui qui creuse un peu... Justement te faire réagir. Mais tu peux me faire réagir. Et je vais te dire une chose. Moi, ma chaîne et mon tu forum trouves normal, parlent d'eux-mêmes. explique-moi une chose, 30 secondes. C'est normal qu'un particulier, sans une formation, sans un permis taxi, transporte des gens. Transporte des gens. Normalement, non. Vu par quoi vous passez, vous. Moi je l'ai vu, Hubert Pop. J'étais maison de la radio. Oui, on était avec un pote, 2h du matin. Le mec, je lui dis, tu vois la voiture là qui est en train de au feu? C'est du Hubert Pop. Il y avait une mère avec son gamin, le bébé à l'arrière. On paye des assurances. On paye des. Vous êtes sauvé à cette époque-là. Vous avez fait. Mais non, mais on est une économie. On est au centre. Tu as les assurances, tu as les concessionnaires, tu as les réparateurs, les garagistes, etc. Nos plateformes qui nous réclament ça aussi. Voilà. Mais il faut comprendre une chose. Tout ça, c'est fragile. Si tu le fragilises, il va créer des fissures. On n'a pas encore explosé. Mais déjà, parlons de fiscalité. Si Uber paye des charges sociales, l'URSSAF et tout ça, là on dit ok d'accord, mais ils ne pourront plus casser le prix. C'est un principe de marketing. Tu arrives sur un marché qui est occupé, tu veux l'avoir, tu casses les prix. C'est ça. Et dans les deux sens, tu donnes des promotions aux clients, tu donnes des bonus aux chauffeurs. Mais après tu récupères l'argent. Tout cet argent, quand tu as un fonds de pension russe qui a mis 1 milliard d'euros, et je te dis ça, c'était pas le début, 1 milliard d'euros pour prendre quelques pourcents d'Uber. Ah ouais. Ils sont présents dans 70 pays, mon frère. Ouais, je sais. Et c'est simple. T'as vu le documentaire sur Uber? Le documentaire sur Uber, celui qui transite sur toutes les plateformes. Ils arrivent, tu vois des gens qui sont aux responsabilités dans les différents États américains. Quand ils ont démarré. Ils arrivent avec leur costard, ils disent écoutez, si vous empêchez de travailler, on va foutre la merde, on va mettre des chauffeurs, vous pouvez rien faire, on va vous mettre avocat sur avocat, vous serez tellement débordé juridiquement que vous allez vous noyer. On a de l'argent, on est puissant. Kalanick il s'appelait à l'époque. Kalanick, le Travis patron. Kalanick. Voilà, Travis Kalanick, bien comme il faut. Le mec qui raconte à qui veut l'entendre, oh j'étais sur Paris, il pleuvait, oh et là j'ai eu l'idée d'Uber. Mais va te faire foutre. Non, mais après lui, il est Non, il est gentil. Non, c'est bien, c'est pour ça. Non, il n'y a pas de problème. Ce que tu as vu, il ne faut pas dénigrer le taxi, tu vois. Parce que moi j'ai déjà vu ces vidéos, il ne faut pas dénigrer le taxi. Non, je ne modifierai jamais ce nom. C'est pas un nom d'une personne. Ouais, c'est vrai, je peux le changer. Bien sûr, je peux le changer. Après, il Mais écoute, son audience, c'est quasiment. Parce que Uber, c'est des VTC. C'est ça. 1% qui travaille votre argent et la vôtre. Et tout le reste, il est envoyé ailleurs. Comment vous pouvez soutenir un nom? Vous savez, je ne soutiens pas un nom. Si. Non, ça c'est ton interprétation. Oui, bien sûr. C'est mon interprétation, mais vous pouvez accepter quand même. Bien sûr, je t'écoute, toi. Pas d'accord, ça c'est autre chose. Exactement. Je t'écoute. Ah, donnons à deux gens une importance. Là, vous parlez avec des gens qui sont d'un niveau intellectuel très élevé. Fait que ça allait Et le te nom, passer, là. c'est-à-dire qu'ils essayent de véhiculer, de normaliser avec ça. D'accord. Et les taxis qui mettent la pub Uber sur leur voiture, qu'est-ce que tu leur dis? Les mecs qui font les flocages Uber, Uber Green, Uber, des taxis qui affichent ça sur leur voiture. Ils vont pas à Roissy. Ils vont pas à Roissy comme ça. Ils vont à Roissy. Ils vont pas à Roissy. Uberzone, à la base, il est né en 2014. C'est un forum de discussion de chauffeurs VTC. Comme on était Uber Pop, il n'y avait que des Uber Pop à cette époque-là, on l'a appelé Uberzone. Je l'ai appelé Uberzone. C'est resté avec le temps.
Mais aujourd'hui, si tu rentres dans uberzone.fr ou si tu regardes les lives Planète VTC, tu verras clairement qu'on n'est pas là pour faire de la pub pour Uber. Et que la parole, elle est libre. Maintenant, le nom vous gêne, certes. Mais en tout cas, il y a des taxis qui mettent carrément le flocage. Mais on le sait, ça, mais bien sûr. On l'a vu, mais c'est des traites. Qu'est-ce que vous voulez? On peut rien y faire. Il y a des traites partout. Vous êtes dans un truc, vous êtes en compagnie, il y a toujours des traites. Et puis là, tu as donné la parole à Saya Baroun. Ces gens-là, moi, qu'est-ce que j'ai proposé? J'ai dit, moi, ces traites-là, si vraiment nous, les taxis personnes étaient des hommes, on les intimide dans Paris, ils bossent pas. Soit, moi, je dis, c'est soit tes VTC, soit tes taxis. Il n'y a pas, je fais les deux en même temps. Et malgré que je m'appelle Uberzone, je suis quand même là au milieu des taxis et je te donne le micro pour que tu dises ce que tu as à dire. Mais ça, c'est la politique un peu pour toi. Tu es obligé de nous faire parler. C'est la caméra, tu es obligé. C'est ce que je veux. Pas du tout. C'est pas du buzz, non. Toi, c'est normal pour toi. Il y a une manifestation. Toutes les caméras, ils viennent. Non, non. Moi, j'ai vu la vidéo. La façon quand tu me le dis aussi, tu dis, je m'appelle Uberzone, je viens dans les taxis. C'est pas avec notre secteur. Après, ne dis pas, je sais pas quoi aussi, tu vois. Tu gagnes rien. C'est un contenu qui est très. Il n'y a rien du tout. Financièrement, ça rapporte rien. Tu gagnes des auditeurs. Pourquoi? Pour de l'information. Parce que je suis l'actualité. Mais c'est pas du buzz. C'est du buzz. Sur YouTube, j'ai plus d'abonnés que lui. Sur YouTube, j'ai plus d'abonnés. Moi. C'est pas un terme approprié, je suis désolé. 2 minutes. Là, t'es venu pourquoi? T'es venu pourquoi? Dis-moi. T'es venu pourquoi? Là, je suis venu pour voir la manifestation et parler avec les taxis. Il n'y a pas de souci. Donc, t'es venu parler avec des taxis parce que tu n'es pas taxi, tu es Uber. Tu veux quoi ici en fait? En fait, non, moi je suis pas Uber. Bah tu t'appelles Uberzone. Je m'appelle Uberzone. Non. Pourquoi Uberzone? Les gars, 2 minutes, on parle chacun son tour, on va arrêter de parler pour rien. Tu t'appelles Uberzone? Ok, pourquoi Uber? Hakim, moi. Non. Mais je t'ai pas parlé de ton prénom à toi. Toi, t'es venu en tant qu'Uberzone. Tu t'appelles. Subhanallah, mon frère, on va pas faire les enfants, tu vois. Toi, t'es venu en tant qu'Uberzone, je suis venu en tant que taxi. Tu veux quoi ici? Moi? Ici, tu veux quoi? Bah, je suis venu suivre, couvrir la manifestation. Donc, t'es venu savoir c'est quoi la manifestation, le pourquoi du comment. Exactement. Voilà, t'as des questions sur ça? Bah, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Voilà, depuis tout à l'heure. Non, mais parce que en fait, tes questions, frérot, ils ont même pas demandé c'est quoi le truc la CPM. C'est ce que j'ai demandé. Si, il a demandé tout à l'heure, t'es arrivé en retard. En fait, vous demandez quoi aujourd'hui? Toi, on dirait, j'ai l'impression, t'es là, tu veux absolument te parler de Uber, ouais, non. Pas du tout. Ici, on s'en bat les couilles, frérot. Mais je le sais. Ça veut dire que t'as vu. Non, mais parce que j'ai pas aimé une phrase. T'as dit quoi? T'as dit, moi, je suis Uberzone et je suis avec des taxis. Faut pas, tu vois, faut pas. Non. Qui a dit ça? Mais c'est toi qui as dit ça. Tu sors tes vidéos, ça, frère. Tu viens de dire quoi? J'ai dit oui, j'ai beau m'appeler Uberzone. T'as dit, moi, je m'appelle Uberzone et je suis là dans les taxis, frérot. Ça veut dire quoi, ça? Non. Dis-le de la bonne façon, s'il te plaît. Mais je te répète les mots que tu dis, moi, peux m'exprimer. Exprime-toi, il y a même la caméra si tu veux revoir ce que t'as dit. En live. Y a pas de souci. J'ai dit, j'ai beau m'appeler Uberzone, ça m'empêche pas de venir au milieu des taxis pour discuter avec eux. Ok. Pourquoi j'ai parlé d'Uberzone? D'ailleurs, est-ce qui a parlé d'Uberzone en premier? Toi? Non. Non. C'est qui alors? Il est où votre ami avec la casquette? Ouais. Il est où? Non, pas lui. L'autre, le grand là, qui a parlé beaucoup de fiscalité, etc. T'as dit quoi? T'as dit moi, moi je m'appelle Hakim. Ouais. Depuis 2014, je suis Uberzone. Qui a lancé Uberzone? Qui a lancé est venu, il m'a dit, tu t'appelles Uberzone. Mais nous, on sait même pas t'es qui, nous. T'es venu, tu l'as dit, on peut sur YouTube. Voilà, donc c'est votre collègue. Voilà. C'est lui qui a mis ça sur la table. On parlait pas de ça, nous. Attends, à la base, comme il a dit le collègue, nous, tu dois nous parler du taxi. Uber, on s'en fout. Nous, les plateformes. Voilà, comme t'as dit. Tu m'as dit, attends, je veux dire quelque chose. Toi, t'es venu, t'as dit quoi? T'as dit, ouais, il y a des gens, ils veulent floquer Uber. C'est moi qui je veux dire une. Non, mais c'est ça, non, attends, je veux dire, attends. Ouais, on est taxi, on est au milieu des VTC. Normal, frère. Non, Les gens vont floquer. Je suis un média, moi. Non, c'est pas ça. C'est un média, moi, je suis un média. Mais quelle provocation. Écoutez, bienvenue. Voilà, c'est ça. On est là. Écoutez, on relaie de l'information. Voilà. Moi, je veux dire un truc. Laissez-moi un truc. Je suis retraité, moi. Les vieux. La parole aux vieux. La parole des sages. Moi, j'ai vu une de ces vidéos hier avec Saya Baroun. C'est comme ça qu'il s'appelle. Saya Baroun. Allez la voir. Moi, je connais Saya Baroun. Mais ça faisait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Parce que lui, il est pas VTC, il est grande remise, c'est ça. Voilà. Et ben, il a dit, c'est normal, les taxis défendent leurs droits. Il l'a dit, et tu l'as laissé, et il l'a laissé. Donc ce gars-là, moi, lui, il a le droit d'être là. Mais là, voilà. Non, mais c'est ce qu'il y avait avant maintenant. Là, il y a tout le monde qui a le droit d'être là. Là, toute personne. Regarde, toute personne. C'est vous qui avez parlé des VTC, ça fait partie de vos revendications. C'est juste éviter les provocations, c'est tout.
Inch'Allah, Après, faites ce que comme ça se passe bien. Mais ça se passe bien. C'est ça. En fait, Allez les gars, je vais te dire, franchement. Il est je courageux. pense ce que les collègues te reprochent, c'est qu'à la base, tu es venu nous dire ce qui ne va pas. Nous, Je c'est suis pas venu vous écouter, moi. Voilà, mais Voilà. nous, on n'a rien demandé. Ça veut dire, nous, tu nous poses la question. Bien sûr. Nous, on répond. Mais moi, je vous remercie Moi, de je m'avoir parle pour accueilli. moi. C'est vous Nous, qui m'avez regarde, souri. nous, tu vois, C'est un de vos collègues qui m'a regarde, reconnu, qui m'a dit regarde. j'ai dit salam. Tous les taxis ici, ils sont Ouais. sur le terrain tous les jours. Nous, Exactement. Uber, c'est un problème pour nous, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses qui vont Exactement. pas. Donc nous, on n'est pas là pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Nous, on est là pour relever l'anomalie. Les anomalies, il y en a plein. Ouais. D'accord. Donc toi, tu as tourné, c'est ce qui te reproche le collègue. forum des VTC. C'est que en fait, t'as tourné le truc. Il y a bien le micro, ça sert à rien. Non, mais il y a plein de VTC sur taxi maintenant. Il y a des anciens VTC. Ah, les jeunes, ils finissent taxi maintenant, beaucoup. Vous êtes en train de mentir. Mentir sur quoi? Ah oui, Malgré- vous êtes en train de- regarde, vous êtes- malgré Qu'est-ce que vous qu'il est- faites là? malgré Écoutez, Personne, c'est un forum de VTC, oui, il n'y a je pas vais de vous dire un secret. truc. Ton collègue là, m'a on n'est pas reconnu. des VTC. Nous, on est là, écoutez, faites ce que vous avez. Mais les taxis et les VTC sont dans Eh, les 3P. Ouais, mais on est rien à voir. Voilà. Là, maintenant, vous nous confondez. Tu nous prennes. Faut pas Ils nous croient, mélanger. ils croient qu'on est des VTC. On n'est pas des VTC. On n'a rien à voir avec vous. Vous avez fait, Il est monsieur. éliminé, il est Voilà, on est éliminé. désolé. Il Voilà, est dit, donc, on il a déjà dit. jamais de la vie. C'est pas la peine. Allez, les gars. il est- Bon, non, mais moi je vais te dire un truc. Monsieur Hakim, Monsieur Hakim. Pense ce que tu veux, mon ami. Ouais. Pense ce que tu veux. Sincèrement. Alors, je vous vois depuis tout à l'heure et là, vous me tutoyez. On se connaît pas. Moi, je vous dis vous depuis tout à C'est l'heure. pas un vous manque me de dites quoi? respect, frérot. Bah si. C'est pas un Bah manque de si. respect. Bah si. Mais Moi, on je est vous quoi, on est moi, de je la vous même dis génération, vous. toi et moi. Moi, je vous T'as dis quel âge, vous. mon ami? Mais non, on se connaît même pas. Mais t'as quel âge? Et pourquoi vous me dites tu? Je suis désolé. Parce qu'il est humain, on est humain. Non, mais non, père-enfant, monsieur, là, mon ami. Écoutez, monsieur, là, on a un désaccord, d'accord, on a parlé un petit peu, Ouais. donc maintenant, faites ce que vous avez à faire. Ouais. Nous, on va partir, on a autre chose à faire. Ouais. Continuez à avoir des ce que vous voulez. Nous, on va partir, les gars. Allez. Voilà, et- Voilà, merci beaucoup. Monsieur Hakim, on va finir, moi, Trotti Taxi sur YouTube. Moi, je vais vous dire une chose, je suis parti faire la manif des VTC en tant que taxi, parce que comment il s'appelle Ben Ali, voilà, Brahim Ben Ali, lui aussi, il dit que les VTC deviennent tous des esclaves et ils luttent. C'est un vrai ch'ti, je l'embrasse, je lui fais la bise, je pense à toi. Brahim Ben Ali, en plus il a une santé des fois et il vient quand même lutter. Moi, ils m'ont laissé faire la manif, marqué Trotti Taxi chez les VTC. Donc voilà, c'est que des histoires que dans une famille, il y a le grand frère, il est taxi, il s'est fait niquer, il a acheté la licence 200 000 €, faut le dire. Et des petits jeunes, le plus petit qui est arrivé plus tard, eh ben il est parti faire le taxi, sauf que le petit jeune, il y a 10 ans en arrière, il faisait plus de chiffres que le grand frère qui avait acheté la licence 200 000. Donc ça veut dire que toutes les familles, on est concernées avec cette merde. Il faut trouver une solution pérenne pour... Voilà, il faut trouver une solution pour que justement, tous ces jeunes de banlieue, ils puissent s'insérer. Mais moi, je vais encore dire une chose. Là, il y a eu, tu sais, le gars qui a écrasé là, pendant le football, là, vous savez, l'Arsenal. Eh ben, c'était un VTC, le mec, il était drogué, pas de permis. Et... Ils sont tous comme ça. Voilà, non, ah non, on va pas. Il va faire une course à 20 €. Pas tous, ils sont pas tous comme ça. Non, ils veulent travailler les jeunes. En fait, finalement, quand on regarde bien, le plus gros de votre problème, c'est pas la seule chose, c'est les VTC. Non, c'est Uber. C'est les plateformes. C'est plateforme, c'est une mafia. On se bat contre une mafia, c'est tout. Et même eux, même les VTC, les pauvres, même les VTC, ils en peuvent plus non plus. On embauche. Tu fais bien de me corriger. Donc c'est pas les VTC votre problème. C'est les plateformes. C'est les plateformes, c'est ça. Voilà. Ils veulent même un numerus clausus, les VTC. Ils veulent un numerus clausus. Je sais pas, moi je suis pas VTC. Moi j'ai la solution. Ça veut dire qu'en fait, tu viens, je vais y réfléchir. Tu peux voir. Ouais, c'est ça. C'est la même chose que nous. Les couleurs de bus. Après, ils vont vendre la licence VTC. C'est ce que j'ai dit. Bah, viens voir, jaune, viens voir. J'ai une nouvelle de ce matin, venez voir. Viens, non mais. Qu'est-ce que c'est Attends, écoute, venez voir. Écoute. Pour venir dire que parce que je m'appelle Uberzone, je fais la propagande d'Uber. Ça, c'est de la mauvaise foi pour moi. Ça me gêne pas du coup. Quand il a dit un mot qui était agressé, je lui ai dit non. Non mais ils sont énervés les mecs, tu le comprends, ça fait 15 ans. Ils sont énervés les taxis. Quand t'attends dans une station de taxi, que tu vois les VTC Uber, les clients, tu sais ce qu'ils font? Toi, moi, je vois un SDF en train de crever de faim au coin d'une rue, je vais pas manger un sandwich devant sa gueule, je préfère lui donner 1 €, mais je mange pas devant lui. Et ben eux, c'est ce qu'ils font Uber. Devant la station à Saint-Germain, moi je voyais, et les mecs, voilà, il faut le dire. C'est vrai ce que je dis, hein. Tout le monde a subi ça, les taxis. Donc ils ont plus de rage, c'est normal. Il y a 10 ans, pendant les premières manifestations de taxi, le taxi a tout fait pour limiter le nombre de VTC. Je parle des manifestations de 2014-2015.
Et aujourd'hui, 10 ans après, malheureusement, tout le monde est en train de demander un numerus clausus. C'est ce qu'on avait voulu au début. Maintenant, malheureusement, les plateformes, elles ont gagné. Tout le monde connaît la suite. C'est l'esclavage moderne. Tu vois ce que tu as dit, un message adressé au VTC, c'est très bien, c'est l'occasion justement. Voilà, Brahim Ben Ali en force. Comment il s'appelle son syndicat INV. Voilà, INV. Les premières manifestations de Brahim Ben Ali. Est-ce qu'il est d'accord pour prendre le service des taxis conventionnés? Je sais pas. Ah bah voilà, ça c'est la Non, grande moi je suis à la question. retraite, ouais, ça je sais pas. mais Moi je sais pas, faut parler avec lui de tout ça, moi je sais pas. oui, tu parlais Lui, tout à l'heure, tu le voilà. cites. Oh là là, regarde, il y a la Brave qui arrive là-bas. La Brave, peut-être que là-bas ça va chauffer. On va aller là-bas voir. Attends, va là-bas maintenant, peut-être que ça chauffe là-bas. Regarde, la Brave elle arrive là, putain. Si ça, parce que là, à mon avis, il n'y aura rien à la Réunion. Les Réunions, ça fait 20 ans qu'on nous balade. Ça fait 20 ans qu'on nous balade, les Réunions. Ça va, là, je vais filmer. Allez, merci, monsieur. Hein. Merci, bonne journée à tous. Merci. Voilà. Ils se mettent à l'ombre, il y a le soleil. Voilà. Eh ben, c'était une belle prise de parole. Mais depuis 15 ans, vous imaginez, il y a des rancœurs de partout. Hein. C'est normal. Hein. Voilà. Allez, salut les collègues, merci. Hein. Merci à toi. On lâche rien. Même à la retraite, je suis là, moi. Voilà, on va voir, il y a un peu d'agitation là-bas. Ah bah il est là, Clément Lano. Il attend que ça chauffe. Bon, et ben voilà, on va finir celle-là. C'était la vidéo 3. On va attendre, voir ce qui se passe après. On va faire une pause. Une pause. Là, 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 là. Bah oui, on a déjà été. Ça, c'est claqué ma gueule. Il y a les bourgeois. Mais il n'y a rien. Un billet de quoi? Je ne suis pas monétisé. Un billet, frérot. Mais j'ai pas de billet, mais moi je suis. Et chauffe, il n'y a rien. Trotti taxi. Trotti taxi, lui. Par contre, il y en a un ici. Elle a les vues que tu fais là, t'as intérêt à envoyer la sauce dans le 92. On va tous à l'hôtel. Voilà, le Portugal. Moi, je suis pour le Portugal en vacances à Algarve, Albufeira. Voilà, dansez. On va l'oser. Ah, ils veulent l'oseille, hein. Ils veulent l'oseille. Ils ont ouvert une bouteille de Johnny Walker. Peut-être c'est pas la première. Peut-être c'était pas la première. C'est peut-être pas la première Johnny Walker. Si on mélange avec un peu de vodka, alors là c'est détonnant. Ça pète, pardon. On va aller voir là-bas, il y a un feu. C'est les merguez, ça chauffe, ça chauffe. Les merguez. Le petit cœur, il est là, le petit cœur. Il est là, c'est le nouveau, il est beau celui-là. Ah, il est beau celui-là d'ailleurs. Il plaît à Olivier Faure. Ah ouais. Quand il voit, il est tout en extase. Ah, la rose, ah, la rose. La rose, il est lilas. La rose, il est lilas. Ouais, ça brûle bien un pneu. Hein, ah, ça, ouais.
Là, en plus, il est... C'est du Michelin, c'est du Michelin. Oh, il est là le gilet jaune. Salut. Ça va Francis. Il Il est venu. Alors, dans ta vie antérieure, t'étais taxi, pareil. Ouais, et puis une Mobileye avec une bleue au début. On dit, hein. À 14 ans, ouais. 14 ans, j'ai commencé ma vie de taxi avec une bleue. Quelle heure il est là? Je leur ai dit au moins. Je leur ai dit au moins, vous là, vous êtes trop jeunes. À 15h, il l'avait dit. J'arriverai à 15h. Eh, t'es pire que la SNCF, hein. T'as dit je viendrai à 15h, il est 15h. Ouais, j'ai 3 minutes de retard. Ceux qui sont à quelques années de la retraite, ils vont s'en tirer. Les plus jeunes, les 4 bordels là-bas, c'est des jeunes, ils s'en tireront pas. Ils seront remplacés par des robots. Ah voilà, c'est Et ça. je leur dis, t'étais là en 18, tu te rappelles du sale mouvement qui a failli niquer le ouin-ouin? Bah c'était nous. Et l'autre il me dit peut-être. Après il s'est barré, il a rejoint ses potes. Bah ouais. Là-bas, il y a un accordéon, il joue de la musique là-bas. Ouais, je regarde, toi t'es pas en direct, tu? Non, non, je sais pas de Je live. regarde un mec qui s'appelle je sais pas comment. Le- Uber Zone. Ah oui, ça c'est chez les VTC. Voilà. Bah justement, j'étais avec lui là-bas. Bah ouais, je t'ai Bah lui, entendu c'est parler. un VTC. Ah ouais, tu m'as entendu parler, ouais, ouais. Mais il y a eu du gaz ou quoi au début? Il y a beaucoup de monde. Il y a combien de monde chez Uberzone? Uberzone, combien qu'il a de... C'est bon, c'est marqué. Alors, c'est vrai. C'est marqué là? J'arrive pas à lire. Bah, moi j'ai pas mes lunettes en plus. Ah bah pareil, on est Attends, tous je fais- aveugles. Exactement, t'as tout dit, c'est. Oh, ça fait plus de 10 ans que je perds des jours. Il est là. C'est ça, et moi. Ils ont mis un bracelet, regarde, dans le truc à poubelle, faut pas, il dépasse. Où ça? Pas là. Dans le truc à bouteille. Ah ouais, il y a un chapelet. Il y a un chapelet. C'est du ivoire, c'est de l'ivoire. C'est de l'ivoire, vas-y voir, Zivoire. Regardez, il y a un chapelet. C'est du Non, ivoire. c'est un collier, c'est du zivoire. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, regarde, eh, c'est un truc de rideau, dis donc. Oh là là, c'est un ténia. C'est du zivoire, c'est du zivoire, c'est du zivoire. Quand tu commences à provoquer le Francis, tu sais comment ça termine. Hein? Et qu'est-ce que c'est la boîte? C'est Regarde, du il y a zivoire. quelque chose dans la... C'est une boîte ça, non? Voilà, moi, il y a un billet Il y a, pas, il y a un billet ou C'est un du- lingot? c'est du ivoire. Des lingots, des lingots, des parle bien la pesos. Voilà, bon, Ah ouais, nous les gilets jaunes, on est pour un monde meilleur, hein, c'est vrai. c'est ça. Bon, moi je vais continuer à faire le tour. Bon, bah merci. On a fait une belle discussion avec Uberzone. Voilà. Donc la chaîne des VTC. Bon alors Inda va sortir ou pas? Alors rejuger le 4. Rejuger le 4. Ah ouais, c'est chaud. Comment ça? Et si elle prend pas d'avocat, bah parce que c'est. Mais faut qu'elle prenne un avocat. hein, Elle en sinon, veut pas, elle dit c'est tout. Elle veut pas, elle veut pas. Elle Elle, a dit pas que- tort. elle a pris 12 avocats. 12. 12. Et elle a toujours la tête sous l'eau. Alors. Ah ouais, elle a pas tort, on en a Et il y pas. en a d'autres, ils en ont pris 15. Et alors lui, ça fait 13 ans qu'il n'a pas vu ses gosses. coûte une fortune Et quand il a et été à tu te la fais niquer à ZEU, la fin. ils ont appuyé sur l'ordinateur, ils ont dit mes enfants ont disparu, il n'y en a plus. Ça te coûte une fortune et tu te fais niquer à la fin, elle a pas tort, il me dira. C'est la Popo, Lily, Titi, que. Ils travaillent tous pour les liches-calottes du dessus. J'avais ma fille séparée, elle avait 3 ans. Ils travaillent tous pour les liches-calottes du dessus. Tu vois, après j'ai abandonné, maintenant elle a 23 ans. Vous avez bien les gilets jaunes? Ouais, mais elle était chiche, c'est ta femme qui la garde. Sa mère. Oui, mais au moins. Ouais, elle- mais ça va. Oui, ça va. Bon, bah ça va, t'inquiète pas. Je l'ai pas aidé quoi. Ouais, mais, Il y en bon, a ouais, un mais tu serais battu un peu de trop. Tu te serais battu avec elle, il piquait l'enfant. Et alors là, elle se retrouvait à la gare du Nord à 20 ans, punk à chien, drogué ou prostituée. Eh ouais. Voilà. Oh, regarde, Eh bah bravo, eh bah bravo. c'est du zivoire. On va Voilà. le remettre à la poubelle. Tu sais, moi j'ai. Emmène-le pour toi. pour Moi te ça pue décorer. là le pneu. Hein. Bon allez, moi j'y vais. Je vais aller là-bas voir. Ah, ça pue le pneu là. Ça va Bekir? Bekir il a une trottinette. Bekir il est passé sur BFM. Elle est électrique comme ta voiture. Hein? Comme ma voiture, exactement. La courage. Mais elle a plus de batterie comme Et là ils sont toujours en réunion? Eh, le zivoire, c'est qui La réunion elle est finie ou pas? La réunion, elle est finie. On y a participé. C'est qui Uber? Et il n'y a rien eu? Pour l'instant, on n'a pas d'avancée. On attend de voir. On D'accord. attend de voir. On C'est qui continue. Uberzone alors? Le rapport de force continue. Bon, peut-être qu'il y aura quelque chose. C'est pas en live là, je suis pas en live. Donc je suis pas en live. Et Pourquoi peut-être tu me filmes? C'est pas en live. je fais une vidéo. Ah oui. D'accord. Parce qu'en live la préfecture ils voient tout dans. Là, regarde, viens. Là, je te présente vraiment le taxi, le guerrier, le shérif de Moutier. Il est là. Ah ouais, il c'est s'est une moutier? battu. Oh là là. Allez, eh, ça va bouger tout à l'heure Ah, peut-être? bah, demande à lui je te dis. On va bouger ou pas aujourd'hui? Bah, Ça va bouger aujourd'hui les taxis? c'est pour quel. C'est Trotti Taxi sur YouTube. Il est connu.
J'ai parlé de vous, tout à l'heure il y avait un Uber Zone là-bas. Je lui ai dit, Le mais levier quand... de pression, il est là, regarde, tu peux filmer. Ils ne peuvent pas se permettre indéfiniment de laisser des voitures comme ça sur tout le boulevard Saint-Germain. Ah oui, parce que vous là vous êtes parti pour plusieurs jours. Voilà, exactement. Il y a d'autres taxis qui arrivent de toute la France. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc en fait, le mot d'ordre, c'est que personne ne regagne sur sa voiture de taxi. Là, il faudrait une armée. Là. Il faudrait des hélicoptères, il faudrait des tanks pour déloger tous ces taxis. Donc en fait, le levier de pression, il est ici. C'est ça. Voilà. Donc les taxis, il faut qu'ils restent ici. On compte sur Bekir et sur Pinot pour faire des opérations extérieures. Nous, on va suivre de toute façon. Mais le levier de pression est ici. Il y en a entre 3000, alors il y a entre 2500 et 3000 à Pau qui sont mobilisés. Ici, on est entre 4000 et 5000 et ça va gonfler, ça va gonfler. Sachant qu'il y a des points de rassemblement dans toutes les villes de France. Là, je pense qu'on est entre 13 000 et 16 000 taxis rassemblés, voire 20 000 sur toute la France. Ça m'a fait plaisir parce que Bekir, il est de Paris. Donc toi, t'es d'où, toi de Moi, je suis de Moutier et de Lyon. Oh là là. Ah, c'est pas ici. Bah ouais, tu fais la montagne, des fois t'emmènes les clients en station et tout, et ils sont venus vous prendre votre pain là-bas. Ouais, c'était à ils prennent le pain partout. Ils ont brûlé des VTC. On pouvait pas rester passif parce que moi, j'appelle... ce que j'appelle, moi, c'était une hémorragie. C'est ça. En plus, toi, tu as payé la licence et tout. C'est pas possible. Tu as acheté la licence. C'est-à-dire qu'on va rester passif devant des délits et des crimes, parce que le non-retour à la base, c'est un crime. Ils ont été condamnés comme ça le 28 novembre 2023 en chambre cassation, en cour de cassation, chambre criminelle. Et il n'applique pas la loi. Il n'applique pas, ça veut dire que là, on peut ouvrir des stands de cocaïne et on peut vendre de la coke. Voilà, en France, c'est ça. En gros, plus personne ne respecte la loi. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ça. Voilà, donc c'est ça en fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'ils déréglementent, ils déshumanisent avec aussi les mesures qu'ils veulent pour la CNAM, sachant qu'il y a 1,5% d'accordé pour les transporteurs qui sont conventionnés, ainsi que les ambulances. 1,5% du budget de la CNAM. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente absolument rien. S'ils veulent faire des économies, il y a le reste. Ça, c'est une nécessité pour que les gens se fassent transporter. Ah oui, c'est 1% du... 1,5%. C'est ce qu'ils ont... À la télé, ils ont dit autre chose pour C'est des menteurs. C'est ça. Pour ça, je veux communiquer qu'avec des médias indépendants. Ah voilà, c'est ça. Le budget qui est accordé aux taxis, aux ambulances... Pour le transport. Pour le transport médicalisé, c'est 1,5%. Et ils y trouvent en plus... Et ils ont dit que c'était je sais pas combien de... Et ils veulent nous faire passer pour des gens qui profitons de la sécurité sociale. Ils veulent nous diaboliser. Mais en vérité, la véritable, puisque c'est une idéologie, Uber, c'est la seule multinationale au monde qui n'est pas rentable. C'est ça. Moi, je l'appelle la multinationale low cost. Voilà, c'est de la merde. Ouais, mais donc, ils envoient tout dans les paradis fiscaux. Donc en vérité, ils payent rien. Mais ils sont pas rentables. Tous les ans, ils sont pas rentables. Ils ont été obligés de rentrer en bourse, etc. Même comme ça ne fonctionne pas. Donc en vérité, pourquoi ça marche toujours? Parce que c'est une idéologie. C'est ça. C'est une idéologie. Voilà, l'idéologie, elle est claire. C'est de casser les classes moyennes. Ok, c'est le retour au tâcheron du 19e siècle, c'est l'esclavage moderne, c'est que tout le monde soit payé de tous les secteurs d'activité à 3,75 € de l'heure. Voilà ce qu'ils visent. C'est de nourrir les plus gros, les très riches, comme disait François Hollande. Macron, c'est le président des très très riches. Voilà, là c'est un véritable mouvement contre les vrais patrons. Voilà, les multinationales. Eh ben t'es bien. Hein. Il faut vraiment sensibiliser tous les citoyens. T'es jeune toi, t'as quel âge? J'ai 36 ans moi. Ah bah bravo, mais il faut des combattants comme ça parce que moi j'ai 65 ans. Il est sorti de l'auberge. Mais non, mais j'ai milité en 2009 moi contre l'ubérisation. Donc il faut moi je suis content de voir des jeunes comme toi qui prennent le relais parce que sinon et les VTC ils deviennent des esclaves aussi. Voilà, ils s'en plaignent. Eux les premiers s'en plaignent. C'est ça. Il y en a un qui défend, c'est Brahim Ben Ali. Brahim Ben Ali. Voilà, lui il est bien lui. Il a fait condamner Uber là, le 5 avril 2025 pour la présomption de salariat. Il est aussi à l'initiative de la loi contre l'ubérisation avec Daniel Simonet. Voilà, c'est ça. Donc si cette loi elle passe, Uber il vire de France. Parce que on leur demandera de payer les charges sociales et la fiscalité qu'ils doivent à la France. Ça pèse en milliards, c'est même pas en millions, c'est des milliards qu'ils doivent à la France. Et après on étonne qu'on a une dette, on a une dette aux Américains, nous. C'est rétroactif, hein. C'est-à-dire c'est rétroactif. On leur demandera de payer tout ce qu'ils doivent à la France depuis leur arrivée en France. Attends, voilà. Attends, bon, attends, parce que là j'ai fait 1 heure.